Bonjour à tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour ce nouvel épisode de l'EBF 04L. Donc on s'était arrêté avec le perçage des mécaniques et donc là je suis arrivé du coup à poncer la touche et là je vais slotter, donc comme ça je n'aurai pas à vous montrer l'étape un peu relou de poncer une planche à la main pendant un certain temps. Voilà, on y va. Du coup, là j'ai préparé ma touche pour pouvoir la foutre, la mettre directement dans le gabarit là, comme vous pouvez le voir. Donc il me suffit juste d'avoir mon onglet spécial de lutherie avec du coup dessus de quoi tenir. Ah, du coup là ce qu'il va me falloir, ce que j'ai jamais utilisé, c'est prendre du coup un serre-joint et bloquer la partie de la touche qui est derrière. Donc voilà, j'ai pris un certain nombre de serre-joints, peut-être un peu trop, peut-être une baguette trop longue pour faire ça, parce que j'ai besoin de surélever ça pour qu'on soit sur un plan à peu près correct, ce qui est plutôt pas mal. Je vais mettre ça, ah oui. Je dois repartir parce que, à votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de prendre un truc pour rehausser. Donc ça va que j'ai des découpes fraîches, du coup je peux surélever pareil d'un côté et de l'autre. Est-ce que celui-là je vais le mettre là? Pour l'instant on va le mettre là, c'est parfait, parce que du coup je vais pouvoir serrer d'un côté et de l'autre. Sachant que là pour l'instant j'ai qu'à serrer ce côté-là, parce que la touche n'est pas de l'autre côté. Si vous avez bien compris. Voilà, il me suffit juste de bloquer ça. Alors ce que ça va faire, c'est qu'il va falloir que je me cale à un endroit. Parce qu'en fait, le problème du... Enfin, c'est pas un problème. Le gabarit de fretage, il bouge à l'intérieur. Et donc, en fait, si je trouve pas un moyen de le caler, donc là, je vais caler contre la barre, hein, en espérant qu'elle est à peu près droite, et bien, du coup, ça va me permettre d'avoir un résultat qui est mieux. Parce qu'au final, ce que j'ai fait, c'est centrer à peu près le centre de la touche sur l'instrument et le gabarit de fretage pour avoir le moins de frettes qui peuvent être un peu penchées par rapport au plan de l'instrument, ce qui ne dérange absolument pas mais qui fait pas très professionnel hein, quand on montre ça, donc je préfère mieux éviter ça. Donc du coup je prends mes serre-joints. D'ailleurs ce que j'ai fait là, c'est un peu une bêtise, enfin une bêtise, j'aurais dû en prendre deux. Le deuxième qui ira du coup de l'autre côté quand on aura besoin. Et sauf que là, j'ai pas vérifié que j'étais calé ici. Il faut la scie. Alors ce qui est un peu relou avec ma technique, il faudrait que je trouve une autre scie, bien que celle-là soit très très bien. Mais il y a un léger petit problème. Au niveau du... Mais je peux pas parce que j'ai des scotch en dessous. Donc là on va du coup faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Ici on a vraiment 12. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, donc je sais pas compter. Du moins ce matin. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bien la 20e frette là. De toute façon, j'aurais juste eu à faire ça. Je vais me retrouver avec. C'est bon. Donc
Pourquoi je veux prendre la 12e frette? Parce que, suivant le plan que j'ai de ma nouvelle base que je vais créer, en fait, c'était pareil sur les impératrices, hein, que vous ne connaissez pas vu que je ne l'ai jamais montré sur la chaîne. Alors, ici, c'est prêt. Comment les points étant tous le long ici, et ben, ce que je peux me servir de celui-là comme point centre du milieu, voilà. Puisque j'aurai un point là et un point là. Et tous les autres sont sur le côté. Donc ce sera une des façons aisées de se repérer sur le manche. Donc là du coup, je vais marquer la 17, le centre de la 12 et la 3e pour pouvoir me faire 3 points pour fixer bien ça comme il faut. Du coup, je vais récupérer la perceuse à colonne et on va faire ça. Pardon. J'ai fait un espèce de row en même temps que j'ai parlé. D'où cette voix un peu aiguë. Allez. On s'y met, il y en a un peu partout. Du coup là, j'ai fait les trous avec la petite perceuse parce que je trouve ça plus pratique. C'est moins lourd. Hein. Du coup, hop, on a affiné le manche, moi surtout. Hop. Et donc, ça commence du coup à résonner différemment. Je trouve que je commence à avoir une certaine sensation. Bon, c'est la vis qui n'est pas vissée. Mais voilà, ça commence vraiment à ressembler à un manche au final du coup. Et donc derrière on a le corps. Après, je vais galérer à savoir comment garder ça bien plane. Sachant que là, telle qu'elle est, la touche, elle est légèrement bombée. Donc il faudra que je la raplanisse avant de pouvoir passer à ça. Et avant de faire le radius de la touche, comme ça je pourrais caler ça pour enlever de l'épaisseur ici.
Donc là, ce que je vais faire, une fois que j'ai taillé le manche, comme il fallait, j'ai à peu près, enfin, je finirai plus tard hein, tout ce que j'ai entrepris, comme finir le contour du manche. Mais là, ce que je vais faire, c'est enlever la partie qui est en dessous avant que ça m'embête un peu. Alors, sachant que le corps fera 32 mm d'épaisseur, il faut déjà que j'en enlève. En fait, ce qu'il faut que je crée, c'est que le manche est plat. Enfin, toute la surface du manche est plate à ce niveau-là. Donc, on va dire à peu près du. Donc, il faut que je replace la touche. Mais derrière, c'est pas droit. Parce que je me suis dit que ça n'aurait pas le coup de le planifier. Donc ce que je dois faire, c'est enlever de la matière avec la défonceuse à peu près plat et après reponcer avec la grosse cale pour avoir quelque chose de plat sur lequel je puisse me baser pour après pouvoir poncer, enfin enlever de la matière ici. Puisque en fait le chevalet, comme il n'y aura pas d'angle de renversement sur la basse, il va falloir que je rabaisse un peu le niveau ici, plus que sur une basse à manche inclinée. Donc voilà, donc là je me suis fait un petit schéma avec le chevalet que je vais avoir, donc le chevalet type Warwick. Et donc du coup ce que je vais faire là, c'est remesurer combien j'avais à peu près pris ici. Donc ça faisait 13 mm. Ce qui est un peu énorme, j'en conviens. Bon, sinon il faut qu'il aille très très bas, le chevalet. Ok, donc du coup là, il y a ce qu'il faut pour du coup enlever ce qui reste ici. Et donc du coup je reponcerai sûrement l'autre jour parce qu'il commence à être tard. Je me suis aperçu que j'avais pas fait de rush de sortie de vidéo, donc je vais quand même pas faire comme d'habitude où j'arrête la vidéo et c'est pas très sympa. Donc je vais un peu expliquer ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Normalement vous devrez avoir plein de vidéos sur l'EBF01 parce qu'elle est finie depuis un moment, donc je devrais normalement faire des vidéos de test sonore quand j'aurai le temps, sachant que quand on est tout seul c'est assez embêtant d'enregistrer à la fois le son et la vidéo, donc en tout cas pour moi, puisque je fais ça sur... j'ai ce qu'il faut, mais c'est une méthode un peu, comment dire ça, de bricolage, mais ça marche. Si vous n'aviez pas eu beaucoup de vidéos sur ça, c'est que ça me demande du temps de montage, et mon ordi, comme il devient vieux, c'est un peu relou, hein, dans toutes les étapes, que ce soit décharger les vidéos, les mettre dans Première, parce qu'il y a un temps énorme pour que il soit utilisable, donc des fois même ça m'empêche de faire d'autres choses sur mon ordi, ce qui est un peu embêtant, mais ça devrait être réglé dans l'année. Je devrais prendre un nouvel ordi et ce sera beaucoup plus simple, donc je pourrais refaire du After Effects et il y aura un peu plus de montage dans mes vidéos, donc ce sera un peu cool, plus cool, et je m'amuserai un peu plus à faire les vidéos, et donc ce sera plus intéressant pour vous. Donc si vous pouvez considérer quand même mettre un petit like, ça fait toujours du bien, ou même vous abonner, ça m'aidera à me motiver pour les vidéos et en faire plus. Donc du coup je dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.